It's tea time! Let's go! Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons parler d'un couple de stars qui, hélas, s'est séparé. Il s'agit de l'acteur Cole Sprouse et de l'actrice Lily Reinhardt. Pour rappeler très brièvement leur parcours, Cole Mitchell Sprouse est né le 4 août 1992 à Arezzo en Italie et c'est donc un acteur et photographe américain. Il a également un frère jumeau, Dylan, et on a pu les retrouver dans des films tels que Big Daddy, la série Friends, ainsi que La vie de palace de Zack et Cody et La vie de croisière de Zack et Cody. Depuis 2017, Cole interprète le rôle de Jughead Jones dans la série Riverdale. Voilà très brièvement le parcours de Cole. Maintenant passons à Lily. Alors elle est née le 13 septembre 1996 à Cleveland dans l'Ohio et elle est connue principalement pour son rôle de Betty Cooper dans la série Riverdale. Alors tous les deux, ils se sont rencontrés sur le tournage de la série Netflix Riverdale, donc en 2017. Donc à cette époque-là, ils ne sortent pas ensemble, mais leurs personnages Jughead et Betty, oui. Et c'est l'un des couples phares de la série. Tous les fans rêvent de voir cette romance fictive se transformer en réalité et pendant plusieurs mois vont circuler des rumeurs disant qu'ils seraient effectivement plus que des partenaires, plus que de simples collègues, qu'en gros il se passerait des trucs quoi. On les a aperçus ensemble à Hawaï en train de passer de chouettes vacances juste tous les deux. On les a vus en train de s'embrasser dans les rues de Paris, mais de leur côté ils ne vont rien confirmer. Leur première apparition publique aura lieu lors du Met Gala en 2018 où là ils vont déambuler sur les tapis rouges en tant que couple. Bingo, ça y est, c'est officiel. Suite à cette apparition / officialisation de leur couple, ils vont commencer à poster des photos de eux deux sur leurs comptes respectifs Instagram. Tout se passe très bien. Mais Lily de son côté, étant très transparente sur beaucoup de choses, parce que bon, sa vie privée c'est une chose, mais sur d'autres sujets elle n'a pas de filtre. Elle va justement sur les réseaux sociaux, donc là elle a 22 ans, elle va avouer qu'elle a commencé une thérapie pour combattre ses problèmes d'anxiété et de dépression. Ça n'a rien à voir avec son couple avec Cole. Et d'ailleurs elle va poster une story sur Instagram en disant: rappel amical pour quiconque a besoin de l'entendre, la thérapie n'est jamais honteuse. Tout le monde peut avoir besoin de voir un thérapeute. J'ai 22 ans, je souffre d'anxiété, de dépression et aujourd'hui j'ai recommencé la thérapie. Et donc un voyage d'amour envers moi-même commence et bonne chance à vous avec le vôtre. Donc c'est quand même quelque chose qu'elle partage assez fréquemment sur les réseaux sociaux. Elle encourage vraiment les gens à se faire soigner, à demander de l'aide. Et déjà en 2017, l'année d'avant, elle avait tweeté, en mai 2017 pour être plus précise: Riverdale est arrivé à un moment de ma vie où je traversais la pire dépression que j'ai jamais vécue et au final ça m'a complètement sauvée. Votre santé mentale devrait être votre priorité. Ne l'oubliez pas, c'est votre vie et vous n'en avez qu'une, alors ne la gâchez pas en étant triste. Et d'ailleurs, toujours courant 2017, elle va également sur Instagram faire circuler des messages sur la prévention contre le suicide en rappelant: vous êtes la priorité dans ce monde avant tout le reste et vous ne devez jamais abandonner. Quand j'étais au collège, je luttais contre une grave anxiété et une dépression et l'aide et le soutien que j'ai reçu de ma famille et d'un thérapeute m'ont sauvé la vie. Donc voilà, c'est quand même, je trouve, assez intéressant de savoir un petit peu son état d'esprit en fait quand elle a commencé à jouer dans Riverdale, donc ça n'allait pas très bien. Peut-être que sa relation avec Cole l'a aidée, en tous les cas il a été un soutien pour elle. Mais en 2019 vont commencer à circuler des rumeurs de rupture et afin de faire taire ces rumeurs ridicules, Lily va partager sur les réseaux la couverture du magazine W où on la voit en photo avec son chéri Cole et là elle marque en commentaire: flash info, une source fiable confirme qu'aucun de vous ne sait quoi que ce soit. Elle en rajoute également une couche pour être bien claire sur Twitter en disant: ne croyez pas tout ce que vous lisez sur internet les enfants, les sources sûres entre guillemets, allez vous faire foutre. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Et de son côté, Cole a fait la même chose. Il a également partagé la une du journal W et malgré qu'ils partagent de temps en temps quelques posts de eux deux, ils tiennent quand même
à garder le plus d'intimité possible, à garder vraiment leur vie privée, y compris leur relation, hein, même si elle est officielle, bon bah voilà, hein, faut quand même respecter un petit peu l'intimité des gens. Bon, aussi quand même, hein, ça laisse une part de mystère autour d'eux. Et justement, quand on demande à Lily, lors d'interviews depuis combien de temps elle est avec Cole, précisément, elle dit, je cite, « Personne ne sait depuis combien de temps on est ensemble et personne ne le saura jamais jusqu'à ce qu'on soit prêt à le dire. » Donc voilà, ils savent un petit peu teaser le truc, quoi. Ils savent susciter l'intérêt, pour ceux que ça intéresse en tout cas. Et par la suite, d'autres rumeurs vont circuler, cette fois-ci des rumeurs d'infidélité. Il se dit que Cole aurait trompé Lily avec une jeune femme répondant au nom de Kaya Gerber. Et c'est d'ailleurs au même moment que Lily va tweeter. Twitter est vraiment le type de média en ligne le plus dangereux. Cole va également prendre la parole en disant que c'est juste de la pure folie, quoi. Non, il n'a pas trompé Lily avec cette fille. Et il y a une source du couple qui va confirmer en disant qu'ils sont toujours en couple. Certes, ils n'ont pas fait le confinement ensemble, parce que là donc on est en avril 2020 quand cette rumeur commence à circuler. Non, ils ne sont pas séparés. Cole et cette Kaya sont simplement amis, rien d'autre. Malgré tout ça, les fans continuent à croire que les deux comédiens sont séparés. Et justement, l'acteur Skeet Ulrich va en quelque sorte lâcher une bombe en mai. Alors là, c'est lors d'un live avec ses fans. Et il y a un abonné en fait qui va lui demander ce qu'il pense de son couple d'amis. Et il va répondre, je pense qu'ils formaient un couple très charmant. Donc le fait qu'il parle d'eux au passé, bon, voilà, pensez bien que là les fans ils sont d'autant plus persuadés qu'effectivement ils ne sont plus ensemble. Et bon bah voilà, ça confirme bien toutes ces rumeurs de rupture. Ils ne seraient donc plus ensemble. Il y a un proche, toujours eux les proches, les sources, qui va déclarer: leur relation était tendue depuis quelque temps, leurs amis se doutaient que leur couple ne tiendrait pas sur le long terme. Pourquoi? Leurs personnalités sont trop différentes. Leur mode de vie ne coïncidait pas, mais ils sont très professionnels et essaient de rester en bons termes. Le premier des deux à s'exprimer sur cette rupture, c'est Cole. Il va en parler sur Instagram le mercredi 19 août 2020, où il va donc confirmer ces rumeurs de longue date en stipulant qu'ils ne sont plus ensemble. Lily et moi, nous sommes initialement séparés en janvier de cette année. Donc vous voyez comme quoi les fans, ils avaient bien vu clair, hein, malgré le confinement, tout ça, ils avaient senti le truc, quoi. Franchement, ils sont trop forts. Décidant de façon permanente de rompre en mars. Quelle expérience incroyable j'ai vécue. Je me sentirai toujours chanceux et je chérirai toujours la chance que j'ai eue de tomber amoureux. Je ne lui souhaite rien d'autre que l'amour et le bonheur pour la suite. Ce sera tout ce que je dirai à ce sujet. Tout ce que vous entendrez d'autres n'a pas d'importance. Aussi, son film sort bientôt. Je suis certain qu'elle est incroyable dedans, comme dans tout ce qu'elle fait. Merci les gars. Et cette légende accompagnait une photo qu'il avait prise justement de Lily. Et quelques heures avant ce post, il y avait une nouvelle interview justement de Lily qui a été publiée sur le site Refinery29. Et dans cette interview, elle indiquait qu'elle avait vécu des moments particulièrement difficiles ces derniers mois et que c'est pour ça en fait que ses fans avaient interprété ça comme étant tout simplement symptomatique en fait de sa rupture avec Cole. Mais elle dit: des citations extraites de ma dernière interview n'ont rien à voir avec une rupture. Cela parle de la dépression que j'ai expérimentée ces derniers mois, fatiguée des gens qui prennent mes mots hors de leur contexte et qui reconstituent leur propre histoire pour attirer du clic. Je n'aurais jamais parlé aussi librement de quelque chose d'aussi personnel qu'une rupture. C'est quelque chose d'incroyablement privé. J'évoquais simplement ma dépression. Donc en gros, oui, elle allait pas bien, mais non, ça n'avait rien à voir avec sa rupture, c'était juste elle qui passait des moments difficiles. Sauf que, bon, force est de constater que ça s'est passé sensiblement au même moment. Elle a donc emménagé à 23 ans dans sa première maison en Californie, donc elle s'est offerte une villa, et c'est donc dans cette villa qu'elle a passé le confinement à réfléchir, à se poser et à affronter ses peurs. Et bien qu'ils ne soient plus ensemble maintenant depuis 2 ans, ils sont donc restés ensemble 3 ans, on ne les a jamais vraiment entendus commenter leur relation, ni même finalement leur rupture. Ils restent très vagues sur le sujet. Bon, ce qui est cool, c'est qu'a priori, ils ne sont pas du tout en froid, hein, et tant mieux, parce qu'ils continuent à travailler ensemble hein, sur Riverdale. Cole, de son côté, a une nouvelle chérie qui s'appelle Harry Fournier, et qui, selon lui, est la petite amie idéale. Donc, c'est un mannequin, hein, au passage, voilà, petite info. Et Lily, de son côté, lors du mois de juin, qui est donc aux États-Unis le mois des fiertés, il y a pas mal de manifestations de personnes de la communauté LGBTQ+,
elle a fait une grande annonce en fait sur son compte Instagram où elle expliquait qu'elle participait à ce mouvement, qu'elle soutenait également le mouvement Black Lives Matter, et dans la foulée elle dit: bien que je ne l'ai jamais annoncé publiquement auparavant, je suis une femme bisexuelle et fière de l'être. Je participerai à cette manifestation aujourd'hui, venez. Donc elle a fait son coming out bi, et suite à cette révélation, de nombreux fans faisant partie donc de la communauté LGBTQ+, étaient tout simplement ravis et ont même dit: Lily Reinhardt qui fait son coming out comme bi est l'une des seules choses cette année qui m'a rendu heureux. Continuons de gagner et de faire de cette planète un monde meilleur. Et là, en avril dernier, pas mal de fans n'ayant toujours pas digéré la rupture de Lily et Cole ont fait part de leur mécontentement et de leur désapprobation au fil du temps. Et à ce propos, Cole va s'exprimer. Il va dire qu'en fait, il s'était senti obligé d'annoncer sa rupture sur Instagram en raison tout simplement de la haine quotidienne qu'il recevait des fans. Et justement là, par rapport à sa nouvelle copine, ça a envenimé les choses. Il ne peut pas en fait poster de photos avec elle sur les réseaux, notamment sur Instagram, parce qu'à chaque fois qu'il poste une photo avec elle, il y a toute une armée d'abonnés qui s'empressent de signaler la photo afin qu'elle soit retirée quoi. Et à ce propos, il dit, je cite: les abonnés signalent tout ce qui concerne Harry et moi comme de l'intimidation, et cela est retiré assez immédiatement. Et le pire là-dedans, c'est que ce phénomène se produit même sur le compte de leurs amis. Donc ça veut dire que s'ils ont un pote qui poste une photo de Cole et de sa copine, la photo se fait également signaler quoi. Donc c'est même pas que sur leur compte à eux deux, ça va loin quand même je trouve. Et au passage aussi, lors de cette interview, il a balancé une petite info, donc ça fait 6 ans maintenant qu'il tourne Riverdale, et il a dit que tout le monde était prêt à passer à autre chose. Peut-être la 7e saison serait la dernière, ce qui je pense l'arrangerait quelque part, parce que bien qu'il soit très reconnaissant du succès que lui a apporté Riverdale, le fait que sa vie amoureuse soit scrutée à ce point-là par les fans, ça par contre il le supporte plus. Alors Lily de son côté, en avril dernier, elle a été aperçue au festival Coachella en très charmante compagnie. On l'a vue avec un jeune homme qui s'appelle Spencer Neville. Alors je ne sais pas qui il est, mais apparemment on a pu le voir dans la série Ozark et aussi American Horror Story. Et d'après une source proche de Lily, il se voit très régulièrement. C'est très neuf, c'est tout nouveau, mais apparemment elle est déjà très éprise de ce garçon, et se sont rencontrés, déjà parce qu'ils fréquentent le même milieu, mais apparemment c'est des amis communs qui les ont présentés. Mais ce qui est quand même notable, c'est que dans tous les cas, c'est la première personne en fait avec qui on voit Lily depuis sa séparation avec Cole. Donc on va dire que c'est quand même bon signe. Et encore un proche qui dit: Lily a passé beaucoup de temps à se consacrer sur elle-même, et Spencer a été la première personne depuis sa rupture à qui elle s'intéresse vraiment. Tout le monde autour d'elle dit qu'elle semble très heureuse en ce moment, et ses amis pensent que Spencer est génial. Bah écoutez, on est ravis pour eux. Cette vidéo malheureusement n'aura pas duré très longtemps, j'en suis désolée, mais j'aime bien de temps en temps, comme je vous ai dit, faire des petites histoires sur des couples. C'est pas une histoire où il s'est passé des crasses phénoménales ni rien, mais c'est quand même, je trouve, un couple phare. Enfin, ça a été un couple phare de ces quelques dernières années quoi. C'est quand même très récent, et Riverdale c'est encore d'actualité. D'ailleurs je vous ferai une vidéo sur Riverdale, peut-être pas prochainement, mais en tout cas c'est prévu. Et en tous les cas, moi quand je les ai vus ensemble dans Riverdale, je les trouvais vraiment trop mignons. Et perso, voilà, comme je les suis sur Instagram, c'est vrai que ça m'avait un peu peiné de les savoir séparés. En tous les cas, on leur souhaite beaucoup de bonheur maintenant, chacun de leur côté. Et d'ailleurs, il faut que je me remette à Riverdale, parce que je me rends compte que je me suis arrêtée à la saison 2. Et après, j'ai quand même un peu décroché. Et franchement, en fait, je comptais reprendre. Mais depuis le décès de Luke Perry, j'arrive pas à me remettre dans cette série, quoi. Enfin, Luke Perry, quoi. Ça a été toute mon enfance. J'avais même été le voir au théâtre. Il avait fait une pièce à Londres. C'était quand Harry rencontre Sally. C'était avec lui et Alyson Hannigan. C'était tous les deux, Harry et Sally. C'est un souvenir qui m'a tellement marqué de les avoir vus en vrai, comme ça, sur scène, dans un théâtre à Londres. C'était un truc de fou. Et je comprenais pas tout à la pièce. Il n'y avait pas de sous-titres forcément. Mais je me rappelle que j'étais là...
Et c'est Willow et c'est Dylan, j'étais dingue. Et ouais, franchement, son décès m'a... Bah, je m'y attendais tellement pas en fait. Il était jeune encore, donc... On va pas se quitter là-dessus, hein. Dites-moi ce que vous pensiez de ce couple. Est-ce que déjà vous regardez Riverdale? Est-ce que vous étiez au courant voilà, de ce couple et de sa rupture? Je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.